Bonsoir YouTube, bienvenue sur cette vidéo. Donc ce soir, ça y est, on va faire l'unboxing de Malia. Il est enfin arrivé, depuis le temps qu'on l'attendait, il est enfin là, ce Malia, cette énorme boîte de Malia qui fait alors presque la taille d'une Kallax. Je pensais qu'elle faisait vraiment la dimension d'une Kallax, mais elle est un peu plus petite, mais par contre elle dépasse, ça permet aussi de la sortir de la Kallax, je l'avais essayé aujourd'hui. Et donc l'unboxing que je fais aujourd'hui, c'est bien l'unboxing de la version héroïque, pas de la version magasin, la version retail qui sera vendue, puisque moi j'ai fait le Kickstarter, donc c'est une boîte énorme, il va y avoir beaucoup de choses dedans. On va découvrir ça lors de l'unboxing. Il y a des figurines, il y a pas mal de règles du jeu. La règle du jeu est quand même assez imposante. J'ai regardé certains autres unboxings, donc j'ai vu un petit peu tout ça. Mais voilà, on va découvrir avec l'objectif bien sûr de pouvoir le faire en live. C'est un jeu narratif. Peut-être le futur jeu comme ISS Vanguard, il va peut-être prendre le relais d'ISS Vanguard sur le nombre de live et le nombre de follow de la chaîne, parce que ça va être un jeu vraiment épique. Et voilà, on va découvrir ça dans tous les cas, et puis on verra ce que ça donne. J'espère juste que le jeu sera à la hauteur de l'attente que l'on a eu, puisque il était prévu le jeu, si je dis pas de bêtises, alors je dis pas de bêtises parce que je l'avais noté dans le fichier, il était prévu en livraison pour juillet 2023 et on est en novembre 2025, donc voilà, quand même pas mal de retard sur le jeu, mais il fallait le finaliser parce que quand vous allez voir, la boîte elle est énorme. Voilà, en tous les cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu et des commentaires, et on se retrouve à la fin de la vidéo. Et donc voici la boîte de Malia. Alors je me rends compte qu'elle est tellement grande qu'elle passe elle part tout pile dans le setup, voilà. Ah oui quand même, tête de slip, ça fait un bon délai, c'est, je le dis, c'est vraiment le KS était prévu pour livraison juillet 2023, il arrive en novembre 2025, donc ça fait 2 ans, un peu plus de 2 ans, pas 2 ans et demi, mais entre 2 ans et 2 ans et demi de retard. Bon, c'est pas le pire KS que j'ai eu qui soit le plus en retard. Le pire, c'était quand même Dawn of Madness, dont la vague 2 était prévue en juin 2022, et finalement, elle va arriver en mai 2026. La campagne, c'était 2022. Alors, la campagne, je crois que c'était 2022, ou 2021. C'était peut-être 2021, parce que le jeu était déjà conséquent. Je me demande si c'était pas 2021. Attends, je regarde, je crois que j'ai la page Malia qui est ouverte ici. Est-ce que j'ai quelque chose ici qui nous dit quand est-ce que la campagne a été lancée? Ah non, c'était bien 2022. La campagne, c'était du 15 au 31 mars 2022. C'est quel éditeur, Malia? Eh ben Malia, c'est également la boîte de jeu pour l'éditeur Manou. C'est pour ça que je disais c'est une soirée la boîte de jeu, puisque effectivement on a fait tout à l'heure Insurrection de la boîte de jeu, et là c'est Malia de la boîte de jeu. Alors les auteurs ce sont Fort Universe ici, c'est eux qui avaient le jeu. Alors il faut savoir que c'est quasiment le jeu de leur vie, Je crois que Malia, ça fait 15 ans qu'ils travaillent sur Malia, si je dis pas de bêtises, et ben voilà, c'est au bout de 15 ans plus toutes ces années, donc ça fait presque 20 ans, et bon, au bout de 20 ans le jeu sera là. Alors juste pour vous rendre compte de ce qu'est la boîte de Malia, j'ai fait une petite scène supplémentaire qui n'existait pas. Je vais vous la montrer, c'est comme ça je vais pouvoir vous montrer la boîte mais dans l'autre sens, juste pour vous montrer les dimensions. Alors attendez, je bascule sur la scène, voilà, ici. Juste comme ça, je peux vous montrer la boîte. Voilà, la voici. La voici, la fameuse boîte, voilà. Vous voyez, voilà. Voilà la boîte. Vous voyez, elle fait son point. Et vous voyez, elle est assez large quand même. Il y a du contenu dessus. C'est un beau bébé. C'est un beau bébé. Puis elle fait son point. Alors je vais la remettre à plat parce que pour l'ouvrir,
Ouais, ce parpaing, comme tu dis. Alors, elle est pas... Enfin, je pense qu'elle est aussi grosse que la Trough Chest. Franchement, elle est un peu plus longue que la Trough Chest. Alors, attendez, je reviens sur la scène de live avant. Elle est un peu plus... Enfin, la Trough Chest, elle fait à peu près cette dimension. Donc, celle-ci, elle dépasse de la Kallax. Par contre, la Trough Chest, elle a, je sais pas, à peu près... ça de hauteur en plus, c'est-à-dire qu'en fait quand je mets ça dans la Kallax, il en reste un petit peu. Alors j'y joue quand? Alors viens on joue, je pense qu'avant d'y jouer il faut déjà lire les règles du jeu parce qu'il y en a déjà pas mal de choses à faire, et puis c'est surtout que j'ai encore pas mal de choses à préparer pour les 2 ans de la chaîne, donc je ne pense pas pouvoir jouer à Malia avant le 22 novembre. Si tout se passe bien, la semaine après le 22 novembre, bah, j'aurais déjà pu un petit peu regarder les règles du jeu, et j'aimerais pouvoir commencer après, mais c'est pas sûr, ça sera peut-être plutôt décembre, mais je sais pas quand, Le livreur qui te ramène ça, il te déteste pour un moment. Oui, bah oui, mais je peux pas faire autrement. Viens, j'aurais espéré pouvoir y jouer plus tôt, parce que justement, c'était ce que je voulais faire. Et c'est ça qui m'a calmé sur les pledges, ça semblait trop gros pour moi. Ah oui, c'est ça aussi. Alors en plus, c'est pas le livreur qui me l'a ramené chez moi. C'est moi qui suis allé le chercher parce que j'avais demandé une livraison boutique. La Trough Chest, j'ai un problème, j'ai trop de jetons de vie, j'arrive pas à mettre les boîtiers de dés d'attaque, défense et spéciaux. Ah oui. Alors moi, c'est pareil pour les jetons de vie. J'ai pas tout gardé les jetons de vie Draxten pour la Trough Chest. J'ai gardé juste les jetons de vie premium avec, enfin, une boîte dans laquelle j'ai mis les jetons de vie premium que j'ai complété avec d'autres jetons de vie. Comme ça, j'ai juste une boîte de jetons de vie, et les autres, ils sont dans les boîtes que j'ai mis dans mon garage parce que je les ai pas conservés. Ouais, t'auras du mal à la cacher celle-ci, ouais c'est ça. Et donc du coup, bah, quand je suis allé la chercher ces Philibert, alors c'est vrai que c'est encore une super bonne idée de ma part de me dire je vais faire une livraison boutique d'une boîte comme ça, parce qu'après il faut la ramener, Donc voilà, c'était un petit peu compliqué. Bon, avant d'ouvrir la boîte, on va déjà regarder ce que j'ai en plus. J'ai déjà ici le petit tapis de lancer de dés. Donc il est sympa avec une illustration du derrière ici qu'on a ici sans les personnages. Donc c'est enfin, du décor qu'on a derrière ici. Voilà, je vous le montre ici. Voilà, avec ici on retrouve en fait la colline avec les personnages. C'est vraiment l'illustration qu'on a ici sans les 4 personnages principaux qui sont ici. Donc bien sûr, piste de dés classique, avec des petits clips sur les côtés. Voilà, hop. 1, 2, 3, 4, et voilà, la piste de dés, elle est en place. L'illustration du derrière des personnages. Oui, moi je me doutais que tu allais dire ça. Un dice ray. Ensuite, j'ai le set de dés supplémentaire, oui, parce que je me suis dit que finalement, quand on joue à plusieurs, et ben, plutôt que de devoir se repasser sans arrêt les dés, ben, c'est bien d'avoir un set de dés supplémentaire. Donc on a différents types de dés, on a des dés à 8 faces, des dés à 6 faces, des dés à... Ça, ce sont des dés à 12 faces, si je dis pas de bêtises. En fait, il y a pas mal de dés différents dans Malia, avec des symboles différents qui vont avoir des effets différents en fonction du jeu. Tu vas nous tuer avec la piste de dés. Tu veux nous tuer avec la piste de dés. Voilà, donc ça c'était pour la piste de dés. Et puis après, bah, bien sûr, vous me connaissez, j'aime bien sliver les cartes. Donc du coup, j'ai acheté le kit de sleeve directement. Alors pourquoi? Parce que ça me permet de ne pas avoir à chercher. Il y a plusieurs types de cartes différentes. Il y a des cartes qui font 45-68. Je vais juste ouvrir. Je crois qu'il y a 4 ou 5 formats de cartes différents dans le jeu. Donc plutôt que de galérer à chercher moi-même les différentes versions de dimensions de cartes, bah, j'ai pris celle qui proposait. Au moins j'ai pas à m'embêter, je sais que j'ai déjà tout. Alors par contre ils ont mis un scotch là pour fermer, c'est pas pratique. Voilà, j'ai réussi à l'enlever. Ah oui, pourtant c'est encore scotché ici. Voilà. En fait ils ont peur que ça s'ouvre, Il est bien scotché, Voilà, c'est bon. Et là, au niveau des pochettes, vous voyez, donc en fait, ouais, c'est ça, je ne m'étais pas trompé. Il y a bien 4 formats de pochettes différentes. On a des pochettes 45-68, ici.
on a des pochettes 70 par 100, on a des pochettes 90 par 125 et des pochettes 58 par 88. Donc c'est aucune de ces pochettes n'est du format standard, hein, ce sont que des formats différents. Hein. Mais il nous unbox des sleeves, il embête tout le monde. Oui, mais c'est ça, il est pire que les 3 ans d'attendre bientôt. Mais c'est pour vous faire patienter encore un petit peu, parce que je sais que vous avez envie de voir ce qu'il y a dans la boîte. Donc j'unbox les sleeves pour vous faire patienter. Hein, il veut ma peau. Eh ouais, ouais. Mais non, ça y est, l'attente est terminée. L'attente est terminée. Je range les sleeves. Et puis ça y est, on va ouvrir cette fameuse boîte. Alors, c'est parti. C'est parti. Elle est bien fermée en tous les cas. J'essaye de trouver un petit endroit dans le plastique pour pouvoir enlever le cellophane qui se trouve autour. Il va nous montrer son sleeve aussi pour nous faire patienter. Il va sortir les cartes et il va les sliver devant nous. Non, ça je ferai pas sliver devant vous. Surtout qu'avant de sliver, il faut que je... Avant de sliver, il faut aussi que je contrôle qu'il y ait bien tout. Alors c'est pareil, je vous montrerai quelques petits trucs, il y a aussi quand même quelques petites choses à râler peut-être pour le jeu. Alors, pas râler, mais des petits défauts qui finalement peuvent devenir des freins peut-être pour d'autres Kickstarter de cette ampleur, ou voilà. Après, il va dépuncher. C'est la surprise pour les 2 ans, il va tout sliver. Oui, c'est ça, la surprise pour les 2 ans. Je vais faire que ça. Pour les 2 ans de ma chaîne, je vais faire que du slivage. Allez, c'est parti, on ouvre le contenu de la boîte, on ouvre le couvercle. Alors par contre, c'est super bien fait parce que le couvercle de la boîte, alors j'essaye de l'incliner si j'y arrive. Elle fait son poids. Alors dans ce sens-là, voilà. Vous voyez, ce qui est pas mal, c'est qu'en fait, la boîte, elle n'est pas fermée complètement. Il y a un petit emplacement ici qui va permettre de tirer sur le couvercle, parce que la boîte, elle est super lourde. Mais ça, au moins, c'est super facile, parce que pour lever le couvercle, quand vous n'avez pas d'accroche, il faut toujours... des fois, on se demande comment on récupère la boîte. Là, c'est super bien fait, parce que finalement, elle s'ouvre super facilement. Il y a l'emplacement pour placer les doigts, et puis pour pouvoir ouvrir. Et du coup, ça y est, on va regarder ce que contient cette boîte. Il y a beaucoup de choses, Je vais mettre la boîte par ici, puis le matériel que j'ouvre de ce côté-là. Je vais le flinguer, retenez-moi. Alors d'abord, le livret de règles. Le livret de règles, c'est un sacré livret de règles. Regardez sur le côté, hein. C'est un sacré pavé, hein, le livret de règles. Hein. Combien de pages ? 79 pages de règles, mes amis. 79 pages. Alors bon, la page 79, c'est les remerciements, les crédits. Je pense que ça, j'ai pas forcément besoin de les apprendre par cœur. Mais là, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses. On nous explique aussi comment ranger le matériel. Donc il y a pas mal de choses. On a bien sûr, on va retrouver... alors sur un manuel de cette ampleur, forcément, on va retrouver un sommaire qui va nous expliquer où trouver chacun des éléments. Je pense que c'est obligatoire quand on va rechercher quelque chose dans la règle du jeu qu'on se rappelle plus, et bien il va falloir faire pas mal de choses. Un QR code, ouais, c'est vrai qu'un QR code ça pourrait être aussi sympa. Un petit livret en live avec le matériel. Regardez le matériel, c'est un truc de malade. Regardez, il y a des pages et des pages sur la description du matériel. Voilà, le matériel, les différentes tuiles qui vont constituer les donjons, parce que oui, effectivement, on va explorer, on va explorer des donjons. Donc on va les constituer au fur et à mesure, hein. Pas mal de choses, hein. Il y en a un à l'arrière des QR codes. Ah, il y a un QR code à l'arrière. Voilà. Et puis après, la vue globale. Alors, on va pas détailler toute la règle du jeu parce que je vous avoue que je l'ai même pas regardé. Hein. Sur les notions générales de la règle du jeu, se soigner, gagner un niveau, parce que bien sûr, ça fait un petit peu penser au jeu de rôle. Hein. On va avancer. On peut sauvegarder, reprendre la partie. Ça, c'est important parce que j'ai vu la campagne d'initiation. A priori, c'est 4 heures et les autres campagnes, c'est entre 6 et 8 heures. Donc, forcément, si je fais ça en live, un scénario, je ne pourrais pas le faire en un seul live, je serai obligé de couper, donc sauvegarder, reprendre la partie, ça c'est important pour moi. Voilà, et puis les différentes phases, la phase voyage, la phase, les tests de compétences, il y a tout plein de choses, donc il va falloir que je compulse tout ça. C'est pour ça que je dis... tu comprends pourquoi bien on joue, je dis je vais pas jouer demain à Malia, parce que là il y a tellement de choses à lire qu'il va falloir que j'apprenne à utiliser tout ça.
Voilà, et sur la dernière page, ici effectivement, un QR code. Retrouvez ici, alors le QR code, ça nous dit, retrouvez ici le détail de chacune des cartes et les potentiels FAQ du jeu, parce qu'il y aura certainement des FAQ. Et puis un autre QR code ici qui nous dit retrouver les éventuelles mises à jour des différents livrets, parce que des mises à jour, je pense qu'il y en aura. Tu comprends plus rien à cette heure. On va s'éclater cet été. Ça a l'air d'être aéré et illustré. Ouais, ça c'est vrai. C'est vrai que c'est quand on regarde, c'est bien illustré. Je trouve que justement le livret de règles, par rapport à ça, tout est bien expliqué. Vous voyez par exemple, autre exemple de sort avec test de compétences. Et ben là tout est expliqué. Et puis on nous explique le sort, où se trouvent les éléments sur le sort, avec les petits 1, 2, 3, 4, les petits 1, 2, 3, 4 qui sont remis ici. Mais c'est vrai que effectivement les règles sont vraiment sympas. Je pense que je pense qu'elles vont vraiment nous amener. Alors, ils ont travaillé longtemps sur les règles du jeu. Je sais qu'ils ont attendu pas mal hein, pour livrer les règles du jeu. C'était quasiment un des derniers trucs qu'ils ont livré. Mais voilà, je pense que c'est quand même pas mal fait. Alors, si je dis pas de bêtises, en plus on a des dés ou des cubes sur lesquels il va falloir mettre des autocollants. Donc là, il y a aussi pas mal de choses qu'il va falloir faire. Donc voilà, pour ça, c'est pour le livret de règles. J'évacue un petit peu le matériel parce que sinon je vais pas avoir la place de tout vous montrer. Ensuite, on a un petit... alors, est-ce que c'est un FAQ? Ah non. Voilà, ça c'est la version héroïque, se joue en harmonie avec la version de base du jeu. Elle vous propose entre autres des héros supplémentaires et une aventure indépendante complète. Pourquoi? Parce que je vous ai dit, moi la version que j'ai c'est la version KS, la version héroïque. Et dans la version héroïque, il y a des éléments supplémentaires qu'il n'y a pas dans la boîte de base du jeu. On a par exemple des ennemis supplémentaires, on a 5 héros supplémentaires avec leur plateau, on a des figurines supplémentaires, des cartes armure, des cartes peuple, des jetons d'initiative, des cartes scénario et un livret d'aventure complet supplémentaire. Et donc voilà, on nous détaille un petit peu la différence. On a quelques règles supplémentaires, donc on nous explique aussi sur cet élément. Donc là, ça veut dire que la règle du jeu que je vous ai présentée tout à l'heure, ça sera la même règle du jeu que la version de base du jeu. Par contre, effectivement, sur la version héroïque, on a ces éléments supplémentaires. Ensuite, je vous avais parlé tout à l'heure d'autocollants. Et ben voilà la petite planche d'autocollants. Donc tout ça, ce sont des petits autocollants qu'il va falloir coller sur tout plein de cubes. Alors, je pense que je vais utiliser le cutter hein, pour coller tout ça. Vous savez que j'utilise le cutter pour coller tout ça. J'ai vu aussi qu'il y a des gens qui ont fait un petit montage en Lego pour pouvoir coincer les cubes, pour pouvoir coller plus facilement les éléments dessus. Je trouve que c'est une bonne idée. Et comme j'ai plein de Lego qui sont pas loin, je pense qu'à un moment donné, j'ouvrirai un petit sachet de Lego pour pouvoir positionner mes cubes sur lesquels je dois coller les stickers pour pouvoir avancer. Donc tu vois encore, on joue. Hein, je suis pas prêt de jouer parce qu'il faut déjà préparer le matériel avant de pouvoir jouer. Hein. Pourquoi ils ont fait ça, ces autocollants? Alors je sais pas. Ça, j'avoue que je sais pas pourquoi ils ont fait ces autocollants. Peut-être que parce que c'était trop cher de faire graver directement sur. Alors c'est pas sur les dés, hein, parce que sur les dés on a déjà des éléments. Peut-être que les cubes sur lesquels il y allait avoir les éléments, ça coûtait trop cher à fabriquer et qu'ils ont décidé plutôt de faire des autocollants. Ensuite, que va-t-on retrouver? Le plateau sur lequel va se dérouler l'aventure. Donc le plateau qui décrit les lieux de notre campagne avec différentes villes, Arragance, Cabassa, Caldosa, Estoricia. Je sais pas si le plateau est double face. Non, il n'est pas double face, hein, parce que l'autre face du plateau, c'est plus la vue non hexagonale de notre terrain de jeu. Et puis après, on va se déplacer avec nos personnages. Vous avez vu, on va passer différents endroits. Je pense qu'on peut aller sur l'eau. Il y a des cases d'eau. On voit qu'il y a des monstres sur certaines cases sur l'eau. Il y a des montagnes. Il y a différentes choses. Voilà. Et on verra les éléments. L'autre face, c'est la nuit. Ouais, mais ça pourrait être la nuit, mais là, il n'y a pas les hexagones, il n'y a pas les numéros. Donc je pense que c'est vraiment... Ils ont imprimé la carte pour que ça représente la carte, mais c'est plutôt... On va tout le temps jouer sur la même carte.
Ensuite, on a quelques planches de punchboard avec beaucoup d'éléments. Alors en plus, elles ont la taille de la boîte, hein. Donc ça veut dire qu'il y a peu de planches de punchboard, mais il y a beaucoup d'éléments sur une planche, hein. On va retrouver ici alors des jetons qui doivent être des pièces, hein. Là on retrouve des pièces de 10, de 5, de 1, tout plein d'éléments. Là on retrouve des jetons qui doivent être les héros, qu'on va pouvoir utiliser alors peut-être en remplacement des figurines ou peut-être pour d'autres choses, hein. Je saurais pas le dire, hein. Voilà, il y a tout plein de choses, tout plein d'éléments ici. Et puis derrière des punchboards qui ont l'air de correspondre à des lieux que l'on va assembler. Mais c'est bizarre parce que je sais que des lieux, il y en a tout plein. Donc peut-être qu'il y a plus de planches de punchboard que celles qu'il y a ici, hein. Il y en a peut-être sur les différents étages. Allez, je passe à la suite. Donc à la suite, le prochain étage de la boîte, eh bien, c'est un étage complet de figurines. Et oui, parce que c'est un jeu dans lequel on va jouer avec des personnages. On va les mettre sur les donjons et là, voilà, tout est déjà prévu. Alors, ce qui est super bien, c'est que d'habitude, vous savez, les figurines, eh ben, il faut les mettre sur les socles, hein. Et ben là, les figurines sont déjà sur des socles. Regardez ça. Alors, je suis étonné du poids des figurines aussi, hein. C'est vraiment de la bonne qualité parce que celle-ci, je ne m'attendais pas à avoir le poids de cette figurine, hein. Je vous montre sous la caméra. Voilà, il y a vraiment des trucs sympas. Et bonsoir Logan, comment vas-tu? Je sors du resto, vous m'accompagnez sur le chemin du retour. Et ben merci bien Logan. J'espère que tu vas bien. Voilà, donc, regardez, donc les figurines sont quand même sympas, hein. Alors, je crois que dans le manuel, on nous indique aussi à quoi correspond chacune des figurines, parce que c'est vrai que c'est bien beau, mais si on nous dit prenez la figurine d'un troll des cavernes, par exemple, ben, si on ne sait pas à quoi il correspond, mais je crois que j'avais vu ça sur la règle du jeu tout à l'heure. Tout à la fin ou tout au début, un petit descriptif des figurines. Je crois que c'était ici, au tout début, ici. Voilà, ici. Alors non, on nous donne pas les emplacements, mais on nous dit, voilà, par exemple, les archers de la main noire. Ben voilà, ça c'est, par exemple, un archer de la main noire. Alors par contre peut-être que ça manque parce que c'est vrai que j'aurais bien aimé moi avoir un petit quelque chose parce que là c'est par exemple on a les figurines, on nous dit bah voilà les arbalétriers d'os ce sont ces figurines là. Par contre quand je vois toutes les figurines que j'ai, eh bien il faut que je trouve les arbalétriers d'os. Où est-ce qu'ils sont? Alors je les ai trouvés, ils sont ici. C'est facile, ils ont une arbalète. Mais ça aurait pu être compliqué et je sais que je crois que c'est dans ISS Vanguard qu'ils ont fait ça. Ils ont fait un petit support imprimé sur lequel on revoit, non, c'est dans Return to Dark Tower. Dans Return to Dark Tower, ils ont fait un petit imprimé pour nous dire, bah voilà, tel personnage se trouve à tel endroit, ainsi de suite. Non, bah non, ils sont pas faits en os, hein, viens on joue, c'est du vrai plastique, hein, du vrai plastique fabriqué en Chine. Donc voilà, ça c'était le petit étage de figurines, mais je pense qu'on en a d'autres parce qu'on a, pour la version héroïque, il y a des figurines supplémentaires et je pense qu'elles sont après. Bah, de toute façon, dans l'étage d'après, je vois qu'il y a encore des figurines, hein. Il manque 3 figurines. Ah non, il manque pas 3 figurines. Les figurines qui manquaient, Crabouillot, c'est celles que j'avais enlevées, que j'avais mis sous la petite caméra. Remboursé, remboursé. Voilà, et on continue avec l'étage suivant. Allez, on en a des couches d'étages. Et dans l'étage suivant, c'est un étage qui doit correspondre à l'étage héroïque, parce qu'on retrouve les figurines, ça c'est, je suis sûr, c'est les figurines qui sont décrites ici, avec le livret d'aventure supplémentaire dans l'enfer de Gnarash. Et je suppose que en dessous, je vais retrouver le matériel supplémentaire avec les plateaux de joueurs supplémentaires. Voilà, effectivement, vous voyez nos personnages supplémentaires, là, Lunak, Éternel, Éprouvé, Ankaïs et Agnal. Alors les plateaux,
les plateaux, ce sont des plateaux double couche. Donc, par contre, là, on le voit pas parce qu'en fait, ils sont pas dépunchés. Hein. Je pense qu'il va falloir les dépuncher. Et je suppose qu'on a, comme d'habitude, sur les nouveaux jeux, vous savez, des petits autocollants qu'on colle. Une fois qu'on a dépunché tout ce qui va bien ici, on le met ici, on le colle. Et comme ça, c'est plus... Enfin, ça permet d'éviter que les pièces, elles gondolent. Vous savez, souvent sur du double layer, avec le transport, les changements de température, tu peux montrer en grand celle en partant du haut à droite. Alors, en partant du haut à droite. Du haut à droite ici, celle-ci? C'est celle-ci que tu veux voir? Hop, c'est celle-ci que tu veux voir. Voilà. Alors elle, je sais qui c'est celle que était en train de peindre hier. Voilà, c'est Ugnai, c'est elle. C'est celle qui était en train de peindre hier Jim Meeple quand je suis allé sur son live. Il est en train de faire... Ah, la 2, c'est celle-ci alors. C'était celle-ci que tu voulais voir? Je pense que c'est aussi un héros. Alors il a des armes bizarres dans sa main. Je regarde. Ah bah voilà, c'est lui. C'est Lunak. Chut, tu vas réveiller tête de slip, dit Elf. Waouh, trop belle. Oui, franchement, les figurines sont super sympas. Elles sont vraiment fines. Alors non, je suis pas assez fort pour peindre les figurines. Hier, je regardais Jimmy Peul peindre celle-ci. Franchement, il a fait un super boulot. Moi, j'aurais trop peur de les détériorer et puis que après, c'est un peu ma crainte, c'est de les rater et puis après de plus pouvoir les utiliser pour les sortir. Mais regardez celle-ci, celle d'un monstre ici, regardez, elle est pas mal. Alors, ça ressort un petit peu moins parce qu'effectivement avec la boîte qui prend beaucoup de place, on la voit moins bien. Oh, regardez, voilà, là on la voit mieux, la figurine. Regardez. Elles sont vraiment magnifiques, hein. On voit même les détails de l'os dans le genou là. Franchement, elles sont vraiment super bien faites, hein. Voilà, franchement, c'est du beau boulot, hein. C'est vraiment de la super bonne qualité, les figurines. Donc là, forcément, je vous disais, nos plateaux personnages supplémentaires, hein, vous avez vu, hein, franchement, tout est bien fait. Et puis là, des cartes supplémentaires dont on va avoir besoin. Donc je suppose qu'en plus, ils ont tout prévu. Hein, c'est que là, j'ai des cartes supplémentaires, mais je suppose que dans les sleeves, ils ont prévu les sleeves pour le jeu de base, mais aussi pour l'extension. Puis comme vous avez vu, hein, c'est super bien parce que franchement, pour tout ce qui est de l'extension ici, du contenu exclusif de la version héroïque, mais ils ont tout mis dans une boîte. Et en fait, c'est malin parce que ça évite d'avoir à faire des rangements différents selon les boîtes. Et je pense que la version magasin, en fait, il suffit qu'ils réduisent un tout petit peu la hauteur de la boîte, ils enlèvent tout ce contenu-là, et puis il n'y a pas le contenu héroïque. Et là, le premier livret d'aventure dans l'enfer de Gnarashka. Alors, ici, on a aussi un petit QR code. Scannez ce QR code avant de commencer. Ce livret pour être au courant des potentielles mises à jour, parce qu'il pourrait y avoir éventuellement des mises à jour, parce qu'il peut y avoir des bugs, hein. Et là voilà le livret d'aventure. Alors on va pas trop détailler, hein, voilà, mais ça c'est une aventure que l'on peut faire, hein. Et ça va ressembler un petit peu à un livre dont vous êtes le héros avec les différents chapitres ici. On va nous dire quoi faire, hein. Alors on va regarder rapidement, hein. C'est un petit peu comme 7ème citadelle, hein. Quand on fait quelque chose, en fait on va nous envoyer à tel endroit, on va avancer dans tel lieu, on va faire telles actions. Et puis au fur et à mesure on va avancer. Donc vous voyez pas mal de contenu, hein. Rien que pour celui-ci, pour le livret d'aventure supplémentaire, hein, pour l'extension, c'est 55 pages, hein. C'est quand même pas mal, hein. C'est en plastique souple les rangements. Non, c'est du plastique pas mal rigide, hein, crabouillon, hein. Franchement, c'est de la bonne qualité, hein. Même les couvercles, hein, les couvercles sont très rigides. J'ai déjà vu des couvercles qui étaient beaucoup plus fins que ça, hein. Donc voilà pour le contenu de la version héroïque. Maintenant, on va passer à la suite. J'ai acheté des marqueurs à peinture. Ça va pas trop mal pour les figurines. Ah, j'ai jamais pensé à ça. Des marqueurs à peinture, ok.
Mais bon, pourtant, hier, je regardais Jimmy Peul peindre, j'ai trouvé qu'il était super vite, il a fait des trucs de fou, et il dit, ah voilà, je fais des ombres, des trucs comme ça, et je me dis, punaise, bah, il va à une de ses vitesses, moi je pense que j'aurais peur, je tremblerais, j'aurais vraiment peur de rater les peintures. Alors... on va passer à une couche supplémentaire. Alors là par contre il doit y avoir beaucoup de contenu parce que comme j'ai pris la boîte et puis que j'étais pas en face du jeu, j'ai vu que ça a un petit peu plié parce que je pense que là il y a du contenu et c'est assez lourd. Hein. T'as des nouvelles peintures aussi. Ouais, je sais. Bah, j'ai un ami qui peint pas mal de figurines. Bon, lui, il fait quand même des trucs de folie. C'est vraiment super ce qu'il fait. Mais ouais, j'avoue que moi, je me sentirais pas à l'aise. J'aurais vraiment trop peur de rater. Hein. Surtout pour un jeu comme ça. Ouais, j'ai vraiment trop peur. Alors on va retrouver quoi? On va retrouver... je crois que ça c'est la roue qui va permettre de... non, c'est une... Alors c'est pareil, c'est encore un plateau en double couche, ça, hein, avec des éléments à dépuncher. Donc avec deux éléments, j'ai l'impression que ça ressemble plutôt à un marché. C'est-à-dire c'est là où on va faire des échanges de ressources à une contre deux ou ainsi de suite. Et puis il y a deux niveaux de marché. Je pense que c'est en fonction des endroits où on va aller, le marché va être différent. On a aussi un petit livret d'exploration. Alors le livret d'exploration, un petit livret, je vous dis. Hein, regardez, un petit livret, c'est quoi le livret d'exploration? C'est combien de pages? Est-ce qu'il est numéroté? Oui, c'est ça. 169 pages. Ce livret d'exploration, qu'est-ce que c'est? Bah c'est simple, hein. On va vous dire, tiens, faites le donjon en page 34. Alors c'est parti, hop, page 34. Voilà le plan de mon donjon. Donc j'ai plus qu'après à trouver les tuiles dont j'ai besoin. Alors je suppose qu'elles sont indiquées ici, hein, la tuile C6, la tuile D3 et puis deux petites tuiles. Hein. Et puis voilà, je constitue mon donjon. Ben voilà, j'ai C6, j'ai C3, D6, F2, F2. Donc un C6, un F2, un D3, un F2. Je suppose que ça c'est des emplacements. Ah non, les emplacements numérotés, je pense que c'est des éléments que je vais aller lire dans le livret quand mes personnages vont se déplacer. On a une porte d'entrée, une porte de sortie. Là on me dit il y a des ombres. Bon, je connais pas encore la règle du jeu, je sais pas trop comment ça se passe. Hein. Mais vous voyez, il y a voilà ça, tout ça, c'est tous les donjons qu'on va rencontrer. Il y a, je vous redis, 170 donjons différents. 170, c'est un truc de malade quoi. J'arriverai jamais. Alors Vianjou me dit que je vais jouer cet été à Malia. En fait le problème c'est que si je commence cet été à Malia, je pense que dans 2 ans j'arriverai peut-être à la fin hein. Alors bien sûr, ensuite à chaque fois un petit QR code, hein. Si jamais il y a des mises à jour du livret, eh bien il faudra que je scanne le livre. Alors ce qui m'embêterait c'est que si j'ai des mises à jour de donjons parce qu'il y a des chiffres qui sont pas bons, des choses comme ça, et ben comment on les corrige, ça m'embêterait par rapport au jeu. Voilà, s'il y a des coquilles, ce qui serait bien c'est par exemple d'avoir des stickers qui soient envoyés par la boîte de jeu ou Faux Univers ou même quelque chose qu'on peut imprimer pour pouvoir recoller dessus pour pouvoir corriger notre jeu. Ensuite on a un petit bloc de sauvegarde. Sauvegarde de scénario, donc double face. Hein. On peut en faire aussi des sauvegardes. Hein. Il y a pas mal de boulot. Hein. On peut en faire des campagnes. Hein. 170 tours. Galamdra Yabuyak. Nous, pour ceux qui connaissent. Ouais, ça me dit rien ça. Après, pour du jeu, t'as pas besoin de super niveau. Regarde, même Logan s'y est mise. Ouais, c'est vrai. En fait, il faudrait que Logan, elle vienne chez moi et puis qu'elle m'apprenne à peindre. Et comme ça, je pourrais peindre. Moi, je pense que je pourrais pas le faire seul. J'aurais trop peur de le faire seul. Mais si quelqu'un me montre, je pense qu'effectivement, peut-être qu'après, je pourrais m'y mettre. Alors par contre un truc super, hein, je pense que ça c'est un rangement pour ranger des jetons qu'on va dépuncher. Mais en fait ils ont prévu le petit insert qui se range ici et qu'on peut sortir pendant le jeu pour pouvoir avoir nos éléments. Puis on le range en fin de partie. Donc aussi un truc sympathique hein, sur le rangement. Là sur le rangement je pense qu'ils ont fait fort. Hein, c'est vraiment super bien rangé. Après on va retrouver des cartes, on va retrouver un emplacement pour le premier set 2D. On les a vus tout à l'heure. Hein. Des cartes, alors là je vais pas vous détailler toutes les cartes, hein, il y en a tellement, il faut avoir lu la règle du jeu pour savoir à quoi vont nous servir chacune des cartes. Hein.
Ici, encore d'autres cartes. Alors ça, ce sont les cartes d'objets. Ça, je le vois tout de suite, hein, c'est un objet. Et je pense que cette carte, ce petit paquet de cartes, ce sont les objets supplémentaires de la version héroïque. Voilà, un autre emplacement pour ranger les dés. Les dés 10. J'avais des D10 en plus dans le... Ah oui, j'en avais des D10, voilà. Donc en fait, vous voyez, hein, les sets de dés supplémentaires, en fait, c'est simplement un set supplémentaire des 3 dés qu'il y avait de base. Hein. C'est bien les Nincers. Oui, c'est bien les Nincers, tout à fait, Elf. Ensuite, de ce côté-là, eh ben, on a la suite des dés. Alors, c'était là, ils me plaisent beaucoup. Je les ai vus tout à l'heure, c'est vrai, je les ai même pas montrés sous la caméra. Hein. Mais vous allez voir, ils sont vraiment super, les dés. Là, je vous montre, voilà, le dé jaune, par exemple. Alors, j'espère qu'il va pas être trop transparent. Ouais, sur la caméra, ça passe pas super bien, mais avec des petites explosions. Hein. Je pense que ce sont les points de dégâts qu'on va faire. Hein. Avec des petits symboles différents, mais regardez, le dé bleu, ça doit être pour la défense. Voilà, le dé bleu avec des boucliers, ce genre de choses, avec encore une face un petit peu bizarre, c'est peut-être le Joker. On a aussi le dé noir, qui fait aussi des défenses, mais qui en fait beaucoup moins. Voilà, on peut avoir deux jets de défense, et le dé rouge, c'est pareil, ça fait des dégâts, mais ça en fait beaucoup moins. Je pense qu'en fonction du niveau de nos armes, on va pas forcément avoir les mêmes dés, et on va pas faire les mêmes jets. Voilà, ils sont sympas les dés. Alors, c'est aussi... donc vous avez vu, il y a pas mal de dés différents, il y a pas mal de symboles différents sur les dés. Il y a même un dé où il y a un symbole manqué. Je vous ai pas montré le symbole manqué ici, il est là sur le dé noir. Alors je sais pas si les 3 dés sont identiques, hein. Les 3 dés noirs sont identiques ou s'il y a des faces différentes, je regarderai ça. Par contre... Bah, c'est aussi pour ça que je veux faire le fameux logiciel de lancement de dés, parce que voilà, il va y avoir des combats, il va y avoir pas mal de choses à faire, et j'aimerais bien que quand ça soit des monstres, parce qu'on va affronter des monstres, ça soit vous qui tiriez les dés, hein. Je vous l'avais dit, l'application je voulais le faire par rapport à ça, parce que vous voyez, les dés ils ont des faces qui sont un petit peu spéciales, et donc moi je veux faire un logiciel qui me permette de pouvoir mettre la face que je veux des dés. Alors après il suffira que je fasse un dé avec la couleur et puis le symbole qui est ici. Alors je crois que j'avais pas prévu les couleurs, mais il suffit que je mette une face de dé qui soit bleu avec un bouclier à l'intérieur, et on sait que c'est ce dé là. Là pour le dé jaune, bah, c'est un dé jaune avec 3 explosions à l'intérieur. Donc après ça sera un dessin qui correspondra au dé. Par contre il faut que je puisse setter chacune des faces du dé, et après bah, quand il tire le dé il peut faire le truc. Il faut faire une piste dé avec le logo de la chaîne. Alors ouais, mais ouais, c'est vrai que je pourrais faire ça, Manu. Une piste de dés avec le logo de la chaîne, ouais, c'est ça. J'y ai jamais pensé. C'est vrai que je pourrais faire ça, hein, effectivement. Hein. Ça c'est une bonne idée, ça, Manu. J'avais pensé à faire une tâche, j'ai déjà pensé à faire un truc, mais une piste de dés... Alors, moi, ce que j'avais pensé, c'est si je joue à Malia, c'est reprendre l'image du tapis de dés de Malia, pour que quand je lance mes dés sur la chaîne, hein, donc les dés virtuels, eh bien, ils roulent dans ce tapis de dés. Mais c'est vrai que ça peut être une bonne idée avec le logo de la chaîne. Après, encore tout plein d'autres cartes. Alors, je vous avais dit que ça c'était des objets, mais je sais même pas si ce sont des objets, parce que j'ai encore plein de petites cartes ici qui ressemblent à des objets. Je vais pas tout ouvrir, hein. Franchement, il y en a beaucoup trop. Si j'ouvre toutes les cartes, je pense que j'ai l'unboxing jusqu'à demain matin, et puis on va perdre Viens on joue, parce que elle va penser que je fais exprès de faire durer. Nous avons encore d'autres types de cartes. Alors là, les types de cartes, je serais incapable de vous dire ce que c'est. Voilà, il y a vraiment tout plein de choses. Là, je pense que ce sont peut-être des événements, parce que je vois qu'il y a des choses qui sont indiquées dessus. Les cartes sont numérotées de 1 à 84, ou des choses spécifiques que l'on va récupérer. Ah, ça l'a fait rire, Viens on joue. Tu vois, j'ai réussi à te faire rire. Quand on a ce genre de cartes, je suppose que ce sont des cartes j'allais dire une connerie, je pensais que c'était des cartes de l'extension, parce que il y avait pas les mêmes faces derrière, mais non, je sais pas du tout. Je saurais pas dire. Alors bien sûr, je vous ai dit aussi, hein, à la fin de la règle du jeu, que j'ai mis je ne sais plus où.
Voilà, il y a un petit peu trop de matériel, je ne savais plus où c'était. Donc à la fin de la règle du jeu, je l'ai vu tout à l'heure, voilà, on a un emplacement qui nous explique où on va tout ranger. Voilà, les cartes, les jetons, les plateaux d'infiltration, les livrets de dés. En fait, on nous dit quel type de carte va à quel endroit, où sont rangés les dés. Vous voyez ici, tous les jetons, ils vont être rangés ici, en dessous du plateau ici. Voilà, tout est vraiment super bien fait. Le contenu héroïque, le contenu héroïque, il va rester dans la boîte héroïque. Hein. Donc c'est pour ça, je pense que tout ce qui est héroïque reste vraiment dans la boîte héroïque ici. Et donc je dis des conneries en vous disant que ça, c'est peut-être du contenu de la boîte héroïque. En fait, c'est sûr que non, parce que tout ce qui est de la partie héroïque, c'est ici. Reparti faire la vaisselle depuis que Madame Boss, répartition des tâches. Ah bah oui, tout à fait, il faut bien ça. Hein. Il faut bien ça. Je pense qu'ici, on a un petit QR code encore à nouveau. Alors par contre, c'est bourré de QR code hein, dans le livre. Je pense que ce petit QR code, c'est peut-être une vidéo pour nous montrer la place des figurines. Alors par contre, ce qui est bizarre, c'est que les figurines qui sont représentées ici, elles ont des couleurs différentes, alors que nous, les figurines ont toutes la même couleur. Peut-être qu'à l'origine, ils avaient prévu, justement pour identifier plus facilement les différentes figurines, qu'elles aient un fond de couleurs différentes. Vous voyez, celles-ci sont vertes, celles-ci sont jaunes, et ainsi de suite. C'est vrai que c'est dommage, parce que là, elles sont toutes blanches, et j'aurais bien aimé avoir des couleurs différentes comme ça pour pouvoir les identifier plus facilement. Mais bon, je vais pas me plaindre, hein, j'ai déjà pas mal de choses, et puis le jeu, même s'il a pris du retard, il est là, il est arrivé. Ok, donc ça finit avec cette boîte ici. Alors j'ai pas encore regardé les cartes qui sont ici, hein. Encore pas mal de types de cartes différentes avec pas mal d'effets qui sont dessus. Voilà, c'est pareil, c'est impossible de vous dire à quoi elles servent ces cartes. Hein. Par contre, les derrière des cartes sont vraiment très sympathiques aussi. J'aime beaucoup hein, les logos qui se trouvent derrière. Hein. Je vais au lit, merci pour la découverte. Et bah pas de souci, bonne soirée à toi, bonne nuit à toi, viens on joue. Et puis à très très vite. Et voilà, du coup j'espère que je t'ai pas trop perturbé ce soir. Et bonne nuit à toi. Allez, on n'a pas fini parce qu'on n'a pas encore vidé toute la boîte. Il reste encore des choses dans la boîte. Je pense qu'il reste, au moins 2 épaisseurs. Au vu de ce que je vois, je pense 2. Alors le suivant, alors là par contre il faut aller un peu plus loin dans la boîte, alors je suis obligé de me lever parce que sinon j'arriverai pas à le sortir. Voilà, là pas mal de choses en plus, alors... Elle est interminable cette boîte. Ah oui, bah, tu as vu la taille de la boîte, hein, Crabouillot, forcément il y en a des choses. Là... C'est facile, ce sont toutes les tuiles qui vont nous permettre de constituer les donjons. Il y en a tout plein. Alors, c'est là-dessus où j'ai vu certains backers se plaindre, indiquer qu'ils avaient des problèmes de dimension. Vous voyez, en fait, les tuiles, je sais pas si vous avez vu sur le plan tout à l'heure, quand on a pris un des livrets, je vous remontrerai quand on passera sur un livret. Vous savez, la plupart du temps, quand les pièces s'assemblent, en fait, par exemple, on va mettre une petite pièce à l'intérieur. Il y a des problèmes de... Il y a un CD-ROM non, je pense pas qu'il y ait un CD-ROM. Surtout les CD-ROM, maintenant, ça n'existe plus, Draxlen. C'est au pire des QR codes pour voir les éléments, mais pas de CD-ROM. Ah oui, c'est ça que tu disais, le CD-ROM. Ah, je vois ce que tu voulais dire. Tu voulais parler de ça. Non, c'est pas un CD-ROM. Je vais vous expliquer ce que c'est après. Donc en fait, les tuiles. Alors, si je prends ça par exemple, voilà, ça doit venir, par exemple, ici. Voilà, pour assembler le plateau. Et en fait, il y a pas mal de backers qui ont des soucis de dimension. Parce qu'en fait, les pièces, elles ont été mal taillées. Le couteau c'est émoussé au fil du temps. Et il y en a certains, ils se retrouvent avec la pièce, par exemple, qui est comme ceci. Vous voyez, la pièce ici, elle est bien ici. Mais elle est tellement grande de l'autre côté qu'elle dépasse comme ça. Alors, là, sur la caméra, je sais pas si vous voyez bien, mais parce que moi, je le vois bien devant l'écran. Là, on est un petit peu loin de la caméra. Je vais zoomer un petit peu, comme ça, je vais vous montrer un petit peu ce que je veux dire. Voilà, hop, je viens par ici. Voilà, regardez, donc là vous voyez, j'ai ce que je vais faire, je vais enlever ça sera plus simple, on va se mettre sur le plateau. Voilà, donc là, j'ai mon plateau ici, vous voyez, ma pièce ici qui vient ici, c'est un couloir ou un escalier, par exemple. Voilà, je mets l'escalier ici, ça s'emboîte bien et les deux boîtes sont parfaites. Par contre, certains backers, ils ont, voilà,
Ici, ils viennent en buter ici, mais par contre, la pièce, elle dépasse ici. Elle dépasse de pas mal, hein, d'un grand espace. Hein. Et donc, voilà, c'est un peu... vu le temps de livraison, le sonotone, la loupe est ouverte, c'est ça. Au début, ils avaient prévu une cassette audio. Ouais, c'est ça. Et puis après, comme ça a évolué, ils sont passés sur un CD-ROM. Donc, ils ont dit qu'effectivement, ils avaient des problèmes. Alors, il y a certains backers qui ont résolu le problème parce qu'ils ont un... Comment ça s'appelle, un massicot. Et ils ont retaillé les pièces pour qu'elles puissent s'emboîter. Mais en cas de souci, la boîte de jeu va voir comment elle va faire. Je pense que ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont vérifier des boîtes qu'il leur reste. Ils vont, si les pièces sont pas bonnes, ils les retailleront eux-mêmes. Ils enverront certainement les pièces retaillées aux backers et ils demanderont aux backers de renvoyer les pièces qui sont défectueuses pour pouvoir faire un roulement, quoi. Mais c'est clairement un défaut de fabrication. Hein. Clairement un défaut de fabrication. Alors, je reviens avec ça. Là, vous voyez, ici, on a tout plein de pièces pour constituer les donjons. Ce sont des pièces double face, hein. Elles sont pas forcément les mêmes d'un côté ou de l'autre. Alors, attendez, je dézoome, hein. J'avais oublié de dézoomer. Mais vous voyez, il y a plein de choses. Et c'est pourtant pas du Queen Game, hein, comme tu dis. Mais vous voyez, il y a des éléments, il y en a tout plein. Là, par exemple, celui-ci, c'est le G4. Mais vous voyez, j'ai le G2 de l'autre côté. J'ai G1, G3. Alors, G1, il y en a plusieurs des G1. Ah oui, c'est ça. En fait, G1, c'est avec les dessins sont pas forcément les mêmes, mais voilà, ça c'est considéré comme un même élément. Ça c'est un G4, ça c'est un G2. Et voilà, des tuiles, il y en a tout plein. J'ai l'impression de me sentir chez Danou comme ça. Ça va être comme chez Danou, quand on va jouer à Malia, on va faire des donjons, voilà. Qu'une game avec ce matos, c'est 8000 balles le jeu. Ah oui, tout à fait. Il faut se dire que là, le matériel, alors pour le jeu KS, c'était... parce que moi j'ai payé 180 €, mais j'ai 40 € de goodies en plus, donc c'est 140 €. Donc moi j'ai mon livre j'ai mon livre où toutes les couvertures s'est décollé, j'ai déposé une réclamation au serveur depuis une semaine et toujours pas de réponse. Ouais, je pense qu'ils ont pas mal de retours en ce moment, c'est pour ça. Il faut attendre un petit peu Angelus Spirit. Oui, c'est toutes les couvertures qui se sont décollées, ouais, c'est vrai. J'avais vu aussi ce cas de figure aussi. Mais vous voyez, donc tout plein de tuiles. Alors moi je vais aussi regarder tout ce qui a été reporté par tout le monde pour essayer de tester, pour vérifier si j'ai pas de problème de dimension de tuiles, hein. Essayer de les assembler dans toutes les cases qui sont possibles pour vérifier, voilà, si j'ai des soucis, que je puisse le remonter rapidement. Il faut toujours faire ça, hein, quand on a un KS, hein, remonter les problèmes le plus rapidement possible. Voilà, donc des tuiles, on en a pas mal. Là, vous voyez, il y en a encore des tuiles. Regardez, il y a encore des tuiles ici. Il y a encore des tuiles en dessous ici. Voilà, ça n'arrête pas, il y a des tuiles en pagaille pour constituer les donjons. Donc je vous avais dit, hein, ça va être comme chez Danou, on va faire plein de donjons. Voilà, vous serez pas perdus. Soit vous allez chez Thorens pour voir des donjons, soit vous allez chez Danou. Alors attendez, faut pas que je me trompe, parce que voilà, on a des dimensions spécifiques pour chacune des tuiles. Hein. Donc c'est vrai, par contre le rangement il est super bien fait. Hein. J'avoue que là-dessus ils ont fait fort. Hein. Et puis ça. Le fameux CD-ROM, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est la roue de crafting. Parce qu'effectivement, dans ce jeu, on va pouvoir crafter des objets. Et c'est grâce à cette roue qu'on va pouvoir remplacer certaines ressources par d'autres. Alors, ne me demandez pas comment ça fonctionne. Parce que j'ai vu, j'en ai entendu parler. Mais je ne sais même pas comment ça fonctionne. Hein. Il faut regarder dans la règle du jeu. Vu le matos, il est pas si cher. Franchement, vu le matos, il est pas si cher. Vous vous rendez compte, le matos qu'il y a là, c'est moins que... Enfin, le prix du jeu, c'est quasiment le prix d'un Queen Game que j'ai eu dans les derniers Queen Game. Le matos, il y a 10 fois le matos d'un Queen Game. Hein. Vous avez vu la taille de la boîte. Hein. Donc, il est pas si cher vu le matos qu'il y a. Hein. Et je vous dis, hein, je reprends ici le tarif. Ici, j'ai bien payé... ouais, c'est ça. J'ai payé 180 €. Donc, c'était 140 € le jeu, plus 40 € pour les éléments supplémentaires. Donc 180 €. Pour info, j'ai la version boutique, boîte identique à la version, mais juste sans l'étage contenant l'extension, si des gens veulent savoir. Ah oui, donc du coup, toi t'as pas l'étage de l'extension, t'as la version boutique, du coup, Angelus Spirit. Et du coup, t'as déjà reçu la version boutique? Elle est déjà sortie en version boutique? Parce que chez Philibert, elle a annoncé qu'à partir du 15 novembre, la version boutique. Du coup, on a encore des étages en dessous. Alors, on a encore des protections ici.
Parce que là, on va voir ça. Alors, je sais pas s'il faut laisser les protections ou pas, ou si on les enlève après, mais je pense que s'ils l'ont mis, il faudra peut-être la remettre. Et ça, qu'est-ce que c'est? Regardez ça. C'est aussi un sacré boulot, parce que là-dedans, on va avoir des livrets. Donc, dans une petite boîte, hein, sympathique, Malia, Lands of Legend. Hein. Et ça, ce sont tous les scénarios de la campagne. Voilà, le livret d'initiation. Donc le livret d'initiation, hein, quand même 4 heures hein, l'initiation. Hein. Et puis chacun des scénarios, pour la gloire, une rumeur venue du Nord, un tueur portait un masque, la bibliothèque interdite, la forteresse des ombres, une couronne en péril, le sang couvrira le sable, ce qui n'aurait pas dû être découvert, et l'ultime sacrifice. Et ça, c'est toute la campagne de Malia, c'est ça. Oui, c'est ça, ils m'ont appelé il y a 2 semaines alors que c'était prévu le 14 novembre. Écoute, bah, c'est pas grave. Hein. Bon, les gars, vous êtes prêts pour 1 an de Malia sur la chaîne? Ah bah ça, c'est clair. Hein. J'en ai pour toute l'année. Je vais en avoir pour un moment. Hein. Ça va durer aussi longtemps qu'ISS Vanguard. Hein. Voilà, le soir avant de s'endormir, un petit livret. Voilà, t'en as pour toute ta retraite. Voilà, et donc, on va retrouver la même chose que ce que je vous ai montré tout à l'heure, hein, l'éveil, voilà, par exemple, le petit scénario, on nous dit au début, la mise en place, toujours un petit QR code pour vérifier s'il y a des errata, et puis c'est parti, on se lance dans l'aventure, hein, et puis on va découvrir des choses. Franchement, quand je vois tous les détails qu'il y a dans les livrets, ça donne vraiment envie. Hein. J'ai vraiment l'impression que on va passer des moments épiques avec le jeu. C'était ce qui m'avait plu. Hein. C'est pour ça que j'ai backé. J'avais attendu avant de backer parce que moi j'ai pas fait le back. Enfin, j'ai pas pledgé sur Kickstarter. J'ai attendu le late pledge parce que j'avais hésité. Et puis parce que je crois que j'avais déjà un autre Kickstarter en attente. Et puis finalement le mois suivant, quand ils ont lancé le late pledge, j'ai pris le late pledge parce que je me suis dit ça serait dommage de passer à travers ce jeu parce que je suis sûr qu'il va me plaire. Voilà, donc ça c'est le petit livret d'introduction. Alors déjà, le livret d'introduction, c'est quand même 14 pages. Rien que pour l'introduction. Et j'ai vu, les gens ont dit 4 heures. 4 heures pour 14 pages. Après, le suivant, c'est 30 pages. 30 pages, donc après à chaque fois des petites aventures différentes, hein. Ça me fait vraiment penser au petit scénario qu'on a dans notre 7ème citadelle, hein. Mais en plus complet, parce que vous voyez il y a tellement de symboles, il y a des symboles avec enfin là je peux vous montrer, de toute façon je spoil personne parce que même moi je ne me spoil pas parce que je sais même pas ce que ça veut dire ici, hein, tous ces trucs là, tous ces symboles. Il va falloir que je bosse sur la règle du jeu, hein. Voilà, ça va être costaud quand même, hein. Ça va être costaud, hein. Voilà, et puis je voulais vous montrer encore le dernier livre, hein, parce que ça aussi, regardez, voilà, ça c'est le livre de chevet, hein, un gros livre. C'est quoi ça? C'est le livret d'événements. C'est-à-dire que au fur et à mesure de l'aventure, on va dire bah tiens, on rencontre un truc, allez voir dans le livret d'événements. Le livret d'événements, alors c'est pareil, hein, c'est livret d'événements, c'est un livre dont vous êtes le héros, et puis on a des trucs avec des événements. Le livret d'événements, il y a tout de même 1266 événements différents. Waouh. Je suis persuadé qu'à la fin de la campagne, on n'aura jamais vu tous les événements. Donc ça veut dire que c'est un truc de folie, quoi. Ça veut dire que ça va avoir de la rejouabilité. Ça veut dire que c'est pas parce qu'on a joué un truc que quand on va rejouer, on va retomber sur les mêmes événements. C'est un truc de fou, quoi. Regardez ça. Et puis en plus, il y a à chaque fois des petites illustrations. Il y a pas mal de choses. Alors je sais que certains avaient regardé aussi. Ah oui, j'ai exactement le même phénomène. Vous voyez, comme le livre il est gros, en fait, il est fait pour que ces éléments-là ne soient pas collés ici, parce que sinon, autrement, on risquerait de déchirer complètement le livre. Donc ça, c'est fait exprès. Que ça ne soit pas collé, c'est fait exprès pour qu'on puisse ouvrir le livre et surtout le mettre à plat. C'est-à-dire que là, j'ai aucun problème pour mettre le livre à plat. Et vous voyez, j'ai pas de trucs qui font... vous savez, quand vous ouvrez des livres, des gros livres comme ça, souvent, bah, y a les pages qui sont bombées, puis il faut les aplatir pour faire ça, puis on risque de déchirer. Bah là, en fait,
fait, il est prévu pour. Il est prévu pour, donc j'espère juste qu'il va pas s'abîmer avec le temps, mais en tous les cas, a priori, c'est fait pour. Mais regardez, il y a des illustrations des fois en bas de page aussi, des trucs super. Alors, il y a un truc que je ne comprends pas non plus, c'est qu'en fait, ici, je vois il y a aussi des trucs qui sont différents, par exemple 191, 193. Peut-être que pour nous aider... Ah oui, parce qu'en fait, 191 à 193, ça nous donne les éléments qui sont dans la page. Quand on doit aller... Ah, j'ai compris. J'ai compris pourquoi. J'ai compris à quoi ça sert, ça. Parce qu'on nous dit quand on va à l'événement 630. Le problème, c'est que l'événement 630, il n'est pas à la page 630. Comment je le retrouve? Eh bien, en fait, c'est facile parce qu'en bas de page, voilà, j'ai des éléments qui sont indiqués. Voilà, 630. Je l'ai trouvé ici. J'ai un petit index en fin de page. Alors ça, c'est pratique. Ça, c'est vraiment pratique. En fin de page, on me dit que entre 625 et 630, c'est sur cette page. J'ai regardé juste ça. Et donc, du coup, bah voilà, j'ai trouvé mon événement 630. Il va juste désagréger qu'il va falloir un siècle pour le finir. Ah oui, c'est ça, c'est ça. Voilà, le livret d'événements. Waouh, le livret d'événements. Par contre, les illustrations, je trouve qu'elles sont superbes, les illustrations. Je sais pas ce que vous en pensez, mais les illustrations des différents livrets, là, c'est vraiment... elles sont vraiment super réussies. Hein. Je suis passé vite fait tout à l'heure, mais regardez le livret d'initiation. Franchement, il donne envie. Et regardez les autres, le livret d'aventure avec les différents personnages. Là, on voit ce qu'on va être dans du médiéval fantastique. J'allais le dire, je suis fan, oui c'est vrai. Je suis passé rapidement sur le design parce qu'il y a beaucoup de contenu, mais c'est quand même à noter. Je trouve que les illustrations sont magnifiques. Hein. Les illustrations sont magnifiques. Hein. Regardez ça, voilà, là ici, et on voit qu'on est vraiment dans le monde médiéval fantastique. Là. Le petit combat qui se fait sur le dessus du chariot avec la pluie, tout ça. Le rendu est vraiment, vraiment ouf. Hein. Là ici, ah voilà, un tueur portait un masque, voilà, avec les petits feux d'artifice, là ici, les cathédrales moyenâgeuses. Ouais, franchement, j'ai franchement hâte de m'y plonger, hein. Voilà, ça va nous changer d'ISS Vanguard, hein, ça sera plus du tout dans l'espace là. On va se retrouver vraiment dans le monde médiéval fantastique, hein, Seigneur des Anneaux, ce genre de choses. Hein. Je pense que c'est quelque chose qui pourra plaire à Vicky. Hein, ça, hein. Elle est partie Vicky, mais voilà, elle va se retrouver dans un monde de ce type-là, hein, avec des dragons, des choses comme ça. Voilà, là ça me fait penser aussi à la tour du Mordor. Regardez, hein, un petit peu, voilà, regardez, elle est juste derrière là, la tour. Hein, ça pourrait être cette tour là. Hein. Moi, c'est plus mon truc que la SF. Ah oui, toi aussi, c'est plus ton truc que la SF. Bah, j'ai vraiment... Enfin, j'espère vraiment que le jeu, il va en valoir la peine. Parce que quand je vois tout ça, je me dis, ça serait dommage qu'ils aient passé autant de temps, qu'ils aient fait un matos aussi beau, et puis que finalement, on n'y retrouve pas tout ce qu'on veut. Par contre, les règles sont costauds. Hein. Je vous avoue que je trouvais que les règles d'ISS Vanguard étaient un peu costauds. Celui-ci, ça va être encore pire. Hein. On passe un cran au-dessus. Hein. On passe un cran au-dessus. Hein. Donc faudra pas m'en vouloir si de temps en temps je fais des rollbacks. Hein. Vous avez l'habitude avec les Lego. Hein, mais voilà. Oui, Heroic Fantastique et tout, c'est mon monde. Ah oui, bah oui, je te comprends, je te comprends. Et c'est pas fini, on a encore un petit boîtier dans la boîte ici, hein. Un petit écart dans la boîte. Hop, avec, oula, ça pèse lourd aussi ça. Alors comme la boîte est vide, je vais l'enlever. Je vais la mettre par derrière. Alors, je vous montre aussi parce que même le derrière de la boîte, regardez, il est sympa le derrière de la boîte. J'en profite, maintenant je peux la retourner, mais regardez, c'est vraiment sympa. Alors de 1 à 5 joueurs, on peut jouer jusqu'à 5 joueurs. Hein. Moi, vous savez que je vais le faire en solo, mais forcément, c'est pas fait pour être solo. Une narration non linéaire basée sur vos actions et vos choix. Vous voyez, un petit exemple de donjon qui est mis. Clairement, hein, clairement, de 1 à 5 joueurs, Danou, il pourrait faire ça en live. Hein. Danou, quand il va voir ça, il va être fou. Hein. Il va se dire, je pourrais faire ça en live avec d'autres joueurs. Hein. Voilà. Et puis Danou, en plus, il s'amuserait à refaire tous les donjons en grand, avec sa petite caméra, et puis ses personnages, et puis tous les éléments, et puis il vous ferait jouer. Bon, par contre, je pense que mener à ça à 5, avec 5 joueurs, je pense que ça risque de commencer à être compliqué. Hein, mais voilà, mieux vaut un jeu un peu plus simple comme HeroQuest pour mener des joueurs que d'utiliser celui-ci. Hein. Surtout si une campagne c'est 4 heures, vous imaginez avec 5 joueurs, ils passent la journée quoi. Alors, j'enlève la boîte.
si je trouve encore de la place derrière moi, hein, ça commence à se remplir derrière moi. Et puis on va ouvrir la dernière. Alors on va retrouver ici, je suppose que ça ce sont des plateaux joueurs, non? C'est même pas des plateaux joueurs. Alors je pense que ça c'est un complément au plateau joueur, parce que ça, ce sont vraiment les plateaux joueurs avec nos différents personnages. Hein. Donc là, je dois avoir les 4 personnages de base. Voilà, Wallen, Urberg, Ancienne, Sulk et Yoctal, non 5 personnages parce qu'il y a 5 personnages et ça ce sont des emplacements certainement pour gérer nos caractéristiques, notre inventaire et regardez c'est super bien fait parce que hop je mets mon personnage et je mets l'autre partie juste à côté. Voilà, et ça constitue mon plateau de personnage. Et si je veux changer de personnage, hop, j'en prends un autre. Et c'est parti. Avec Danou, on fait du 6 heures de stream sur HeroQuest. Oui, je sais, tout à fait. Hein. Et encore comme tout à l'heure, hein, c'est du double layer. Donc là, on le voit bien, hein, tout ce qui sera à découper. Hein. Mais en fait, ils ont fait en sorte que le double layer... Alors, je suppose qu'on doit avoir des stickers quelque part pour coller. À moins qu'il ait laissé non collé, je sais pas trop. Hein, mais il va falloir enlever tous ces éléments-là. Et puis, ça permet d'éviter que les plateaux soient gondolés. Au moins, je verrai un live de Danou. Après, on va retrouver tout plein de ressources différentes. Alors, tout plein de petits cubes. Je crois que c'est sur ces cubes-là, voilà. C'est sur ces cubes-là qu'il va falloir coller des stickers. Tout à l'heure, les stickers qu'on a vus, ils vont sur ces éléments-là. Alors par contre, les cubes, ils sont vraiment petits. Hein. Je comprends que les gens aient fait des supports en Lego pour maintenir les cubes, parce que je me vois mal tenir le cube pour pouvoir coller le sticker. Ça va être difficile. Hein. Là, ça va permettre justement de maintenir le cube. On a aussi les sachets, alors, les petites pierres. Vous savez, les mêmes petites pierres qu'on a dans comment ça s'appelle, dans Ascension, mais pas de la même couleur, elles sont roses. Regardez, c'est exactement la même forme que les jetons d'honneur de Ascension, mais ils sont tous roses. Ça va être l'horreur les autocollants sur ces cubes. Ouais, ça va être l'horreur. C'est pour ça que je vais prendre l'astuce Lego, comme avaient dit les autres. Hein, parce que sinon, pour les coller, vous imaginez si je dois en coller sur toutes les faces, le nombre de cubes qu'il y a. Ouf, mets des apéricubes à la place. presque. Et donc voilà, donc on en a fini, on est arrivé au bout de la boîte. Alors par contre, vous avez vu ici, je pense que ça, ce sont les boss finaux. Regardez la créature. Regardez comme elle est magnifique, ce dragon. Regardez ce dragon. Il est tellement gigantesque qu'il passe même pas sur sous le décor de ma cam de zoom. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Une hydre, je suppose? Non, je sais pas trop dire. Hein. Voilà. Elles sont vraiment sympas. Donc 1 an pour mettre les autocollants, 1 an pour étudier les règles, et 1 an pour le premier scénario. Ouais, c'est à peu près ça, Elf. Tête de slip, pardon. Et le temps de peindre, ouais, le temps de peindre aussi. Ouais, les figurines sont sympas, hein, quand même, hein. Voilà, alors par contre, je voulais quand même juste vous montrer. Le matos, c'est super sympa. Il y a plein de trucs qui sont super sympas. Mais je veux quand même vous montrer aussi les trucs que je trouve un peu moins sympas. Et pour ça, alors, je range tout ça. Et je vais vous montrer parce que... alors, je me suis inscrit sur le Discord. Hein. Il y a pas mal de messages qui passent sur le Discord par rapport aux anomalies, aux trucs qui sont remontés, tout ça. Mais il y a quelqu'un qui a fait sur Facebook un errata, un FAQ errata, et ça je voulais vous le montrer. Alors attendez, je repasse du coup avant qu'on fasse notre petit au revoir à YouTube, hein, ça fait partie de la vidéo, mais je voulais quand même vous montrer ça parce que c'est là où un peu le bas blesse, je trouve. Alors attendez que je retrouve le bouton qui va bien. Non, c'est pas celui-ci, c'est ici. Voilà, je reviens ici et je vais vous montrer un petit peu l'errata. Il est ici. CTRL-C. Voilà, donc ça c'est l'errata que quelqu'un a compulsé par rapport à tout ce qui a été donné. Hello Calivan, j'espère que tu vas bien. J'espère que tu es un petit peu reposé après ta nuit tumultueuse.
Alors moi j'étais en plein unboxing d'un nouveau jeu que j'ai reçu aujourd'hui, dont je viens de faire l'unboxing avec une boîte énorme avec tellement de choses. Et donc là j'étais en train de montrer l'errata qu'un joueur a constitué. Et vous allez voir que c'est là où moi je pense que le bas blesse, parce que le jeu il est quand même arrivé avec beaucoup de retard. Alors on sait il y a beaucoup de contenu, mais regardez, vous allez voir la taille de la FAQ. Donc là c'est une FAQ qu'il a fait le 6/11, donc hier à 13h. On commence déjà par le matériel. Donc là, c'est le matériel qui est listé dans la règle du jeu par rapport au matériel que l'on a. Donc vous voyez, il y a déjà pas mal de trucs. On nous dit le jeu contient 5 tuiles et non 6 comme indiqué. Le jeu contient 5 armes de base et non 10 comme indiqué dans la liste de composants. Ça, je trouve que ce sont des trucs de base, ne serait-ce que sur le contenu. Enfin, j'ai du mal à comprendre comment on a pu se tromper dans la règle du jeu sur le nombre d'éléments que contient le jeu. Le nombre d'éléments que contient le jeu, ils le savaient. Surtout qu'en plus, ils ont dit que la règle du jeu, ils l'ont fait après tout ça. Donc forcément, le contenu, ils devaient le savoir. Hello Ludixel, j'espère que tu vas bien, Ludixel. Donc là, sur le matériel, il y a plein de choses. Sur le matériel, vous voyez, il y a plein de trucs. Alors, je vais prendre ça en compte. Hein. Ça tombe bien qu'il ait fait la FAQ. J'espère qu'elle va continuer à évoluer. Et puis de toute façon, on sait très bien que ça c'est une FAQ non officielle, en attendant que For Universe nous livre une FAQ officielle des modifications. Donc ça c'était le matériel. Ensuite sur les règles générales. Regardez, sur les règles générales, Ludi va bien, mais il est fauché, il vient de bac Asilium. Ah, je comprends, Asilium. Ouais, ça va et tout s'est bien passé. Ouais, c'est cool. Ouais, bah, je sais parce que ce matin, je suis repassé au boulot parce que j'avais, donc c'est pour Calivan, je suis repassé au boulot parce que j'avais oublié mon chargeur de montre au boulot et du coup, bah, j'ai eu quelques retours et puis bah, j'ai aussi donné 2-3 éléments par rapport à d'autres choses du boulot. Donc voilà, je savais que tout s'était bien passé, donc c'est cool. C'est cool, ça fait plaisir au moins que tout soit bien passé. Alors, regardez, donc les règles générales. Donc voilà, sur les règles générales, sur les armes, sur les armures, sur les auras, il y a des modifications. Ça, on était à la première page de l'errata. On arrive à la deuxième page, sur les caractéristiques, les combats, la défausse, les dégâts. Alors, j'ai pas la règle du jeu en face des yeux, je sais pas quelle est l'ampleur de la correction. C'est peut-être juste de l'orthographe, mais si c'est pas de l'orthographe et que c'est des règles, c'est que c'est important sur les règles, bah, ça veut dire qu'il y a quand même pas mal de modifications. Hein. Vous voyez, infiltration, maladie, tout ça. Ensuite, sur le livret d'événements. Le livret d'événements, vous vous rappelez, c'est le tout gros livre... Alors, il a déjà tout lu, je sais pas, hein, Draxlen. Si ça, ces éléments étaient remontés, je pense que c'est pas remonté que par une seule personne, parce que sur le Discord, je vois plein de personnes qui remontent des erreurs, des choses comme ça. Lui, je pense que ce qu'il a fait, c'est qu'il a compulsé toutes les erreurs qui sont remontées par tout le monde. Et il a mis tout ça dans une FAQ pour que tout le monde puisse en profiter. Voilà, donc regardez le livret d'événements, vous vous rappelez le livret d'événements, c'est le gros livret donc, que j'ai montré avec 1300 événements. Et bien là regardez, dans les événements on nous dit, voilà l'événement 2, l'événement 610, l'événement 625, l'événement 1063. Ça fait pas beaucoup par rapport au livret d'événements, mais il y a des choses. Le livret d'exploration, on nous dit voilà, voir plan sur Discord, ça veut dire que le plan, même le plan il est faux, ils se sont trompés sur un plan à un moment donné. Des numéros de tuiles qui sont pas bons, remplacer la tuile I2 par HI, cerclé en rouge, voire annexe 7. Ça parle de quel jeu je viens de débarquer? Ça parle de Malia, Ludixel. Ça c'était je sais plus où j'en suis d'ailleurs dans le décompte de mes pages. J'en étais à la 3e page. On continue sur les héros. Même les pouvoirs des héros, a priori, bah, y a des erreurs, parce qu'on nous dit qu'il y a qu'on nous met des choses. On est sur la 4e page. Hein. Sur les scénarios, l'éveil, alors là on nous dit, c'est plus une aide. L'éveil, si les combats vous semblent difficiles, on peut remplacer des cartes, parce que ça nous permet d'avancer. Mais voilà, regardez encore des choses sur chacun des scénarios. Alors, des scénarios, on en a 8 ou 9, je crois. 1, 2, 3, 4. On arrive à la 5e page. Voilà, le sang couvrira le sable, le tueur portait un masque, et on a même des annexes de la FAQ sur la 6e page, avec, on nous dit, voilà, dans les annexes, on a différents éléments, et il y a même une 7e page.
On a même une 7e page. Et c'est pas fini. On a même une 8e page avec les annexes. Alors je sais pas ce qu'il y a dedans, je sais pas pourquoi il y a des trucs avec des annexes, hein, mais 8 pages, 9 pages. Ah non, peut-être que les annexes ce sont des plans qui nous font référence par rapport à la FAQ. J'ai 9 pages, j'ai 10 pages, j'ai 11 pages. Voilà, j'ai 11 pages. Une FAQ, errata, qui fait 11 pages. Pour un jeu qui vient tout juste d'arriver et qui a, je vous le rappelle quand même, 2 ans et demi de retard. Alors j'espère juste que je vous l'ai dit, hein, j'espère juste que le gameplay et la narration va bien nous plonger dans l'histoire pour nous faire oublier ça. Mais là, on en parlait encore, je crois, lors du dernier live, en parlant de... Alors, je reviens sur la chaîne de chat, hein, ce sera plus simple pour discuter. On en parlait encore la dernière fois sur les erreurs qu'il y avait eu sur Too Many Bones. Ah non, j'en parlais hier justement avec notre ami Jimmy Paul, parce qu'il est en train de peindre une figurinière, et on parlait de ça, et il disait, oui, sur Too Many Bones, il y a eu pas mal d'erreurs, on a eu des errata, mais voilà, quand je vois cet errata là, je me dis waouh, mais c'est... Alors je peux comprendre, hein, le jeu il est énorme le jeu, mais ça fait quand même beaucoup d'errata, je trouve, hein. Donc j'espère vraiment que quand... Bonsoir à toi Didi Cody, j'espère que tu vas bien. Du coup j'espère vraiment que le jeu en vaudra la chandelle et puis qu'on oubliera toutes ces erreurs, hein. Alors, il y a eu des errata sur ISS Vanguard, hein, je dis pas non plus. Hein. Moi, j'ai de la chance parce qu'avec la version française, comme on a un décalage de... on va dire ouais, je bois. Je vous rappelle qu'à ISS Vanguard, on a eu un décalage d'1 an avec la livraison, hein. Donc on a livré le jeu et 1 an après on a eu la version française. Donc la plupart des errata qui avaient été remontés dans la version anglaise ont été corrigés dans la version française. Ce qui fait que la version française elle est moins couverte d'errata que n'a été la version anglaise. Mais il n'y en a pas autant que ce qu'il y a là, hein. J'ai vraiment pas l'impression que ISS Vanguard il ait eu autant de ratés. Comme dit Draxen, c'est plus des errata, c'est des ratés, hein. Voilà, donc j'espère juste, je le redis, hein, j'espère juste que quand on va se plonger dans le jeu, et ça va couler de source et puis que finalement on n'aura plus de problème. Alors je sais aussi que 7ème Citadelle avait 7ème continent avait des problèmes et que à la 2e boîte de 7ème Citadelle ils ont livré des cartes qui permettaient de remplacer les cartes de la première version pour corriger. Mais c'est pareil, il n'y en avait pas beaucoup des erreurs. Là il y en a énormément, hein. Ouais, Elf dit oui, c'est fou quand même. Et imaginez-vous que ça, c'est ce qui ont été reportés par les joueurs, sachant que le jeu, il a commencé à être distribué il y a 3 semaines. Les cartes du jeu peuvent contredire les règles, les ratas aussi. Oui, c'est ça, oui, tout à fait, hein. Et je vous rappelle que le jeu, il a que 3 semaines. C'est-à-dire que ça, c'est une compulsion de 3 semaines. Je pense pas que les joueurs soient encore passés sur tous les scénarios, sur toutes les règles et tout ça. D'ailleurs, je sais pas comment ils arrivent à trouver des erratas sur les derniers scénarios, à moins qu'il y en ait qui est bossé et dur pour y arriver. Mais voilà, je trouve que ça fait énormément d'erreurs pour un jeu. Alors, c'est sûr, le jeu, il a une ampleur énorme, mais... Voilà, c'est un petit peu là où le bas blesse. Alors, je suis désolé de finir par ça, hein, parce que franchement, je vous ai présenté un super matos, je vous ai présenté des illustrations superbes, on a une musique très sympa, mais voilà, on a quand même une FAQ qui est assez importante. Et c'est bonsoir à toi, Dolmor, j'espère que tu vas bien. Et tu dis, tant qu'il n'y a pas d'autres règles dans la FAQ, oui, c'est ça, c'est ça. Mais ça, je vous rappelle que c'est une FAQ qui n'est pas encore officielle, donc ça veut dire que potentiellement, ça va se compléter. C'est pas encore fini, hein. Peut-être qu'il y a d'autres choses. Alors, j'ai pas été voir sur le Discord s'il y avait d'autres éléments qui sont rapportés dans le Discord qui sont pas encore là-dedans, ou si tout a déjà été reporté. Mais voilà. Ça je dirais, ça pourrit un petit peu l'image de marque du jeu, enfin de tout ce qui était apporté. Voilà.
Mais je pouvais pas ne pas le présenter parce que je me dis que c'est quand même important de le présenter. Je vous ai présenté le jeu, mais il faut que vous sachiez que voilà, il y a quand même pas mal de corrections derrière. Et puis pour ceux qui éventuellement achèteraient le jeu, et allez voir sur le Discord parce qu'il y a le lien vers cette FAQ. Et puis ne vous faites pas avoir parce que combien de fois j'ai vu des gens dans le Discord qui disaient ah tiens, ou pas sur le Discord ou sur Facebook qui dit là c'est marqué qu'il y a 4 armes, pourquoi moi enfin il s'est marqué qu'il y a 8 armes, pourquoi j'en ai que 4, est-ce qu'il m'en manque et tout ça. Donc finalement c'est pas qu'il en manque, hein, c'est simplement parce que dans la règle du jeu le contenu il est faux. Donc autant avoir quelque chose qui est juste et puis au moins on fait pas un faux FAQ, enfin un faux SAV en disant il me manque des cartes alors que finalement c'était juste la règle du jeu qui était pas bonne. Voilà, donc ça en finit là ce soir avec l'unboxing de Malia. Maintenant il me reste encore plein de choses à faire, hein. Donc ranger, compulser, dépuncher, coller des stickers, compulser les règles du jeu, et puis finir mon logiciel de lancer de dés, et puis qu'on se lance dans cette aventure. Et puis de toute façon quand on jouera à l'aventure, vous verrez pas cette partie de règles qui sont fausses, hein. Moi je le mettrai de côté, et puis on espère qu'on va quand même être immergé dans ce monde médiéval fantastique. Pour aller affronter ces dragons, évoluer, gagner des points d'expérience, crafter de nouveaux objets et puis amener notre équipe à la victoire. À la tête de Stépidis, je ne tiens plus debout. Est-ce que c'est quelques règles ou trop fréquent pour résumer vu que j'arrive sur la fin? Le truc c'est que la FAQ, alors qui n'est pas une FAQ officielle hein, d'Olmore, il y a quand même 11 pages de FAQ de correction. Et les corrections c'est un peu sur plein de choses. C'est sur le contenu de la boîte, c'est sur le matériel. Je l'avais dit tout à l'heure, Dolmore, c'est rien que sur le matériel, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 points. 12 points différents sur le matériel qui est pas bien comptabilisé. Par exemple, on nous dit il y a 5 tuiles de ce type-là, non, il n'y en a pas 5, il y en a 4. Voilà, je trouve que déjà rien que sur le matériel, c'est compliqué d'avoir ça de faux sur la règle du jeu, parce que le matériel, forcément, ils savent ce qu'ils ont mis dans la boîte, c'est ce qui est demandé en production. Donc je trouve ça fort. Après qu'il y ait des problèmes sur les règles, ça peut arriver. Mais voilà, il y a des trucs sur, donc je redis, sur le matériel, sur les règles générales, il y a des trucs sur le livret d'événements où il y a des erreurs. Il y a des erreurs sur le livret d'exploration. Il y a des erreurs même sur le pouvoir des héros. Sur les scénarios, les différents scénarios, il y a pas mal de choses qu'ils ont remontées sur les scénarios. Et puis après, j'avais dit, il y a pas mal d'annexes derrière. Je vais pas tarder, demain je pars au marathon de jeux de Logne. Et pas de souci, moi je vais faire on va faire notre petit au revoir à YouTube, hein, maintenant qu'on a fait ce petit unboxing. Et puis on se dira, on va regarder pour aller faire un petit raid, mais on sait chez qui on va faire un petit raid ce soir. Alors c'est parti déjà pour le petit au revoir à YouTube. Bonsoir YouTube, donc j'espère que cette vidéo vous a plu, hein, donc unboxing de Malia qu'on attendait depuis très longtemps. Moi je l'attendais encore depuis plus longtemps parce que je savais qu'il était déjà distribué chez pas mal de personnes et je l'attendais avec impatience. Donc là content d'avoir vu, hein, le matériel est quand même qualitatif, hein, vous avez vu, hein, par rapport au prix, le contenu il est énorme, hein. Je le redisais, hein, le KS, j'ai payé 140 € sans compter les add-ons que j'ai rajoutés, que j'ai fait en unboxing au départ, donc 140 € pour le contenu de cette boîte, c'est simplement énorme. Vous avez vu, les illustrations sont magnifiques, les inserts de rangement sont vraiment top, bien taillés, les figurines également sont bien. Le bémol que je mets, c'est effectivement toutes les erreurs qui sont remontées avec la FAQ, hein. On l'a vu en fin de live, hein. Je trouve que c'est un peu gros, un peu trop d'erreurs, je trouve, par rapport à ce jeu, même si je vous l'ai dit, il y a quand même 80 pages de règles, hein. Donc c'est pas rien, il y a quand même beaucoup de choses. Mais on va voir, j'espère juste que l'imprégnation dans l'histoire va permettre d'oublier tout ça, et puis une fois qu'on va être lancé dans l'histoire, finalement on oubliera tout ça, puis une fois qu'on aura les règles en jeu, on s'en moquera, il y aura plus trop de problèmes par rapport à ça. Mais voilà, je voulais quand même remonter tous ces points. En tous les cas, moi j'ai maintenant hâte de pouvoir m'y atteler, hein, de lire les règles. Alors ça va être compliqué parce que il y a bientôt les 2 ans de la chaîne, et que j'ai encore pas mal de choses à faire, donc je pense que les règles, je pourrais pas les regarder avant
avant au moins fin octobre, avant que les 2 ans soient passés. Et puis après, on le retrouvera en live. Voilà. Donc en tous les cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu et des commentaires. Et surtout, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et puis prochainement, le début de la campagne de Malia. Voilà. En tous les cas, je vous dis merci et je vous dis à bientôt.